une série de vidéos a été faite sur l'événementiel sportif, sur les événements sportifs. Et je pense qu'il est important de pouvoir parler aussi des équipements sportifs. Parce que bien évidemment, les événements sportifs se déroulent sur les équipements sportifs. La nécessité d'évoquer les équipements sportifs ou encore les infrastructures sportives. Je tiens à avoir noté qu'il y a une grosse différence entre une infrastructure sportive et un complexe sportif. Quelle est la différence? L'équipement sportif ou l'infrastructure sportive, c'est quoi? C'est un ensemble d'un ou plusieurs espaces d'activités sportives du même type ou de types différents qui partagent des espaces communs et des services accessoires qui sont destinés à la tenue de des manifestations sportives. C'est ce qu'on appelle les infrastructures sportives. Un complexe sportif, qu'est-ce que c'est? C'est un ou plusieurs équipements sportifs partageant des infrastructures et des services. Le complexe sportif est constitué d'un ou plusieurs équipements sportifs et de plusieurs zones de services respectives annexes. Une fois qu'on a fait cette distinction, il faut dire qu'est-ce que comprend l'équipement sportif. L'équipement sportif comprend 4 points très importants. Premièrement, l'espace ou les espaces de l'activité sportive. La zone réservée aux spectateurs. Le troisième point, c'est les éventuels espaces et les services accessoires. Et enfin, les éventuels espaces ou les services de support. L'espace d'activité sportive, c'est quoi? Parce que je viens de parler d'espace d'activité sportive, d'espace de services accessoires, d'espace de services de support. Qu'est-ce que c'est que l'espace d'activité sportive? C'est un espace aménagé qui permet la pratique d'une ou plusieurs activités sportives. Dans le premier, il faut dire que quand on dit une ou plusieurs activités sportives, quand on dit une activité sportive, ça veut dire que l'espace peut être appelé l'espace monovalent. Quand on dit plusieurs activités sportives, on peut appeler l'espace polyvalent. Quand on dit plusieurs espaces d'activités sportives, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ensemble des espaces d'activités sportives qui sont adjacents, donc qui sont connus les uns les autres, tout ça constitue un espace sportif polyvalent. Zone d'activité sportive, qu'est-ce que c'est? C'est la zone constituée de l'espace sportif et des services de support. Parlons maintenant de l'espace qui est réservé aux spectateurs. C'est juste l'espace qui est dédié au public pour assister à la manifestation sportive. Ça, c'est l'espace. Maintenant, si on parle de zone spectateur, c'est la zone réservée au public, comprenant l'espace réservé aux spectateurs, les services de support qui leur sont dédiés, éventuels espaces et services accessoires avec leur voie d'accès respectif. Il faut savoir qu'il y a toujours les voies d'accès respectives. Maintenant, parlons des espaces et des services de support. Les services de support et services accessoires. En ce qui concerne les espaces et les services de support, ce sont des espaces et services qui sont directement fonctionnels à l'activité sportive ou à la présence du public. Ça, c'est les espaces et les services de support. Maintenant, en ce qui concerne les espaces et services accessoires, ce sont les espaces et les services non strictement fonctionnels à l'activité sportive, accessibles ou utilisables par le public. Très important. Une fois qu'on a dit ça, on peut parler de la gestion, de l'organisation des infrastructures sportives, parce que c'est important. Alors, en ce qui concerne la gestion, qu'est-ce que c'est? La gestion, c'est l'ensemble des actions entreprises pour une utilisation correcte des ressources humaines, des activités les moins nécessaires à la pratique de l'activité sportive. L'objectif, en fait, c'est quoi? Parce que le but même, c'est de permettre aux utilisateurs de pratiquer des activités sportives dans les meilleures conditions possibles, en adoptant toutes les mesures nécessaires pour offrir le meilleur service possible et obtenir une meilleure rentabilité pour une meilleure utilisation des ressources disponibles afin d'obtenir le maximum de bénéfices possibles. Alors, il y a plusieurs types de gestion. Quels sont les différents types qui me viennent à l'esprit? Les installations sont qui appartiennent à la municipalité. Et les installations sont gérées qui appartiennent à des entités privées. Et les installations qui appartiennent à des entités publiques avec une gestion privée. Et les installations enfin qui sont privées en convention avec des municipalités ou d'autres entités publiques. Je vais parler de la gestion et de l'organisation. Qu'est-ce que c'est que l'organisation? Sachez que l'organisation fait partie de la gestion. Et l'organisation, en fait, c'est l'ensemble des phases de division et de coordination du travail au sein d'une structure sportive composée d'équipements, d'installations et de personnel. Il y a une grande variété de modes de gestion. Les installations peuvent se gérer par des sociétés du secteur avec la nomination d'un directeur. Il y a aussi les sociétés consortiales pour la gestion de certains services fournis. On peut citer la fourniture des entretiens, des équipements, le nettoyage par exemple aussi. Tandis que la partie technique reste à la charge de la société sportive. Très important de préciser.
Et enfin, la gestion intégrée des services sportifs, culturels et récréatifs dans une même installation. Donc, j'ai services sportifs, culturels et récréatifs dans une même installation. La gestion d'une infrastructure sportive concerne l'organisation de l'activité sportive proprement dite, l'organisation des entraînements, des cours, des entraînements, des compétitions, la gestion technique et immobilière du bâtiment proprement dit et de son entretien, aussi bien ordinaire qu'extraordinaire. Parce que vous savez, il y a les entretiens ordinaires et les entretiens extraordinaires. Ensuite, il y a l'assistance médicale et les premiers secours. Et enfin, la gestion administrative. Je peux aussi citer même la prise en charge des aspects liés à la prévention des risques. La gestion fiscale, qui est souvent confiée à des tiers. Parce que le plus souvent, dans le domaine du sport, on ne maîtrise pas le domaine fiscal. Et la gestion managériale du service, il y a l'aspect promotionnel de l'image, de la relation extérieure avec les utilisateurs actuels et les potentiels utilisateurs. Il y a des aspects qui dépendent les uns des autres, autant pour moi. L'organisation et la planification des activités, la gestion des ressources humaines et la sécurité des travailleurs. Et enfin, la prévision des éventuels risques et la gestion des urgences. Très important en ce qui concerne la gestion globale des équipements ou des infrastructures sportives.